Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Ouais, j'ai pas mis ma déco aujourd'hui, c'est vrai, je l'ai enlevée cet après-midi et du coup j'avais la flemme de la remettre ce soir, j'avoue entièrement. Donc voilà, je vous rappelle que ceci est donc une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Elle parlera si vraiment vous ressentez quelque chose quand vous l'entendez, si ça vous fait des frissons ou que ça résonne en vous. Voilà. Autrement, je vous rappelle que ce n'est pas un tirage privé. Si en revanche vous désirez un tirage privé, c'est possible. Donc là, j'attaque du coup. Je termine la deuxième semaine de décembre au niveau des réservations. Il me reste presque plus de place disponible, sachant que c'est que les après-midi, d'accord. Et après, j'attaque du coup la troisième semaine de décembre. Donc la semaine du coup du 16, que je dise pas de bêtises, la semaine du 16 décembre, c'est ça. Donc voilà, je vous dis, quand ça part vite, ça part vite. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir votre guidance avant Noël, n'hésitez pas à commander d'ores et déjà sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Merci à vous. Allez, on est parti donc pour cette guidance générale. Je vous rappelle que je ne suis que messagère. On y va. Donc, pour qui s'adresse ce message, les guides? Donc, on va nous parler de secrets, de choses cachées et de respect. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous a caché des choses. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est une personne à qui on a caché certaines choses pour éviter justement de la blesser. Il y a vraiment cette sensation-là que c'est quelqu'un, en fait, qui ne voulait pas heurter votre sensibilité. C'est un secret qui est assez lourd, qui risquait justement de... comment dire, de rouvrir une blessure de respect. J'ai ça vraiment, un manque de respect, une blessure de trahison. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est... qui culpabilise. J'ai vraiment cette notion-là. On est sur une personne, du coup, qui a du mal, en fait, d'exprimer un petit peu ce qu'elle ressent. C'est des choses, je vous dis, des non-dits, des choses cachées comme ça. C'est quelqu'un qui, pour moi, a manqué de respect. Donc, on est, voilà, vous voyez ce qui tombe, la relation karmique. On est sur quelqu'un qui est en relation karmique. Donc, si ça vous parle, c'est des relations, justement, qui nous font apprendre des choses. C'est un lien particulier où, au final, c'est des relations qui sont là vraiment pour, comment dire, travailler sur nos blessures, mais pas forcément dans le bon sens, d'accord? Il n'y a pas, comme les flammes jumelles, une réconciliation où on se retrouve en permanence. Là, on est vraiment sur une relation, quelqu'un qui a pu vous laisser comme ça du jour au lendemain avec une blessure et qui ne reviendra pas. C'est vraiment sur des relations particulières qui sont là vraiment pour qu'on se prenne le karma, d'où la relation karmique. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui devait apprendre quelque chose de vous. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un, voilà, qui vous a occasionné de la souffrance physique. Peut-être même que cette personne s'en est ressentie aussi. En général, ça laisse des séquelles des deux côtés. C'est quelqu'un qui, pour moi, en fait, s'est blessé lui-même, en fait, en vous blessant. C'est quelqu'un qui a pu vous briser le cœur. C'est une personne qui a pu, je vous dis, vous passer, là, comme on voit sur la carte, un coup de poignard dans le cœur. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a eu beaucoup de souffrance. C'est vraiment une douleur qui vous a marqué, qui va rester. Vous êtes marqué au fer rouge par cette personne. C'est quelqu'un qui a occasionné une grosse blessure d'abandon, vous voyez, avec le manque. C'est quelqu'un qui, pour moi, en fait, vous a laissé comme ça dans le plus grand désarroi, peut-être même en ghosting ou sans explication. C'est quelqu'un qui a fui. Donc, par manque de courage, par peur, qui a écouté ses peurs plutôt que son cœur. Quelqu'un qui a écouté, on va dire, son mental plutôt que ses sentiments. C'est quelqu'un qui, pour moi, était en dualité pendant un sacré bout de temps, qui a eu du mal, justement. C'est quelqu'un qui a essayé de demander conseil autour de lui, qui a essayé de prendre conscience des choses. Cette personne, pour lui, vous étiez un véritable guide. Vous étiez un petit peu, vous voyez, comme là, la source. Vous étiez vraiment une personne qui comptait pour lui, mais cette personne, malheureusement, n'a pas choisi en fait la bonne direction. C'est quelqu'un qui pour moi
s'est laissé dominer vraiment par ses peurs, hein, a pu même faire preuve de lâcheté en partant comme ça du jour au lendemain. Hein. Donc on nous dit que vous êtes en effet miroir avec cette personne. Hein. En fait, la souffrance que vous avez ressentie, cette personne, ne croyez pas qu'elle y a été insensible puisque cette personne l'a ressentie également. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément en accord avec ce qu'il vous a fait. Hein. Vous voyez, on a le message de pardon qui arrive. C'est quelqu'un en fait qui a suivi des croyances limitantes au niveau de son éducation. C'est quelqu'un peut-être qui a été, comment dire, conditionné comme ça dans son enfance, hein, que voilà, une fois que c'est fini, on laisse les gens derrière soi et on part, c'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit que cette chose cette personne, en tout cas, a beaucoup appris de vous. Ne croyez pas qu'elle n'a rien appris, même si, au final, vous avez l'impression que vous êtes laissé sur le carreau. En tout cas, on vous dit que c'était nécessaire pour que cette personne ne refasse plus la même erreur. C'est ce qu'on disait, justement, la relation karmique. Donc, c'est quelque chose, en fait, cette personne, du coup, s'est libérée de ça, hein, en faisant ce qu'elle vous a fait. Certes, elle vous a fait souffrir, mais ça lui a permis de se libérer de quelque chose, de croyances limitantes. Peut-être, vous aussi, vous avez appris de cette personne, certainement même, hein. Vous avez aussi certainement une façon justement de voir les choses qui est peut-être différente de la normale. Et vous aussi, ça vous a libéré de ça. Hein. C'est vraiment, je vous dis, on a vraiment la carte ici, hein, qu'on avait ici là de l'effet miroir, où justement tous les deux, vous avez vécu les mêmes émotions, même si c'est pas forcément au même moment, mais vous avez passé par les mêmes blessures, ressenti les mêmes choses. Hein. Youps. Pour moi, c'est quelqu'un qui a gagné en maturité. C'est quelqu'un qui était probablement en dépendance affective. Quelqu'un qui avait une certaine immaturité affective aussi et qui, du coup, grâce à vous, a pu grandir. Vous étiez comme son guide. Vous lui avez montré vraiment la voie, le chemin. Mais c'est quelqu'un qui s'est laissé guider, comme je vous disais, par ses peurs et aussi sa colère. À mon avis, il y a eu beaucoup de ressentiments entre vous. Je pense qu'il y a dû avoir pas mal de disputes, hein, pendant un moment. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui a un ego surdimensionné. C'est ce que j'entends, et cette personne en fait c'est quelqu'un de très têtu, qui ne veut rien lâcher, et vous aussi vous avez un peu ce caractère là, vous vous êtes bien trouvé à ce niveau là, ce qui fait que ça a provoqué beaucoup de tensions et de disputes. Donc on vous parle que de votre côté vous regagnez votre abondance, hein. Vous êtes quelqu'un qui justement vous êtes concentré vers d'autres énergies, hein. Vous êtes quelqu'un qui est parti justement, vous vous êtes lancé à corps perdu peut-être dans un projet professionnel ou financier. En tout cas on vous dit que pour vous les choses vont vous réussir. Vous êtes quelqu'un qui maintenant justement passer le message qu'il faut passer à autre chose, hein. Vous êtes vraiment sur cette notion que vous avez compris qu'il est temps de tourner la page et d'avancer. Pour ça, vous laissez derrière vous les reproches, les ressentiments, et vous décidez de faire barrage justement à tout ce qui est karmique maintenant. Donc on vous dit que vous êtes quelqu'un du coup qui avait avancé sur son chemin. C'est pour ça ce que je vous dis, vous avez quand même appris de cette personne, dans le sens où tout ce que vous avez vécu à ce niveau-là, certes c'était compliqué, c'était difficile, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur, mais c'était quelque chose qui était voulu, c'était initiatique, et ce pour que vous puissiez aussi mûrir émotionnellement, voire spirituellement. Donc on peut être sur quelqu'un qui a des dons de médium, hein. Vous voyez comme ici on a le message, on a l'œil, c'est possible vu qu'on nous parle de relations karmiques, je pense que vous en avez conscience, et on vous dit que ça vous a permis justement d'apprendre beaucoup de choses. Pour moi, je pense que votre expérience que vous avez acquis justement grâce à cette personne vous a permis de vous développer spirituellement parlant, hein. Donc peut-être que vous êtes plus justement ancré avec vous-même, vous êtes plus aligné, et on vous dit que c'est quelque chose du coup qui a permis, comment dire, de faire évoluer votre âme en fait, hein. Donc pour l'instant on me dit que vous êtes en dualité, c'est quelque chose que vous cachez, hein. Vous cachez un petit peu vos sentiments, vos ressentis, peut-être un petit peu ce que vous faites, hein. Mais on vous dit que tout ça, ça va être justement, ça va ressortir dans quelques temps, hein, parce que vous allez être mise en lumière, mise en lumière, hein. Donc pour moi, que vous soyez une femme ou un homme, ça change rien, mais on est vraiment sur quelqu'un en fait qui développe ses dons, ses capacités, qui se sert justement de ses expériences passées pour pouvoir avancer et évoluer. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, c'est vraiment quelque chose qui était important. Donc on vous dit que là c'est un message de libération pour que vous compreniez les choses, hein, que certes ça n'a pas été facile, mais qu'il faut avant tout demander pardon et surtout vous pardonner à vous-même. C'est quelque chose qui est très important pour la suite de votre aventure spirituelle, hein. On est vraiment sur cette notion de on laisse le passé derrière nous,
Et on doit avancer en toute conscience, avec paix et amour. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. On ne doit pas rester dans le ressentiment ou la colère. Il faut se libérer de sa colère, se libérer de ses peurs, de ses ressentiments et avancer justement dans le pardon. Donc après, cette personne, vous ne voulez plus en entendre parler, très bien. Mais dans ce cas-là, voilà. Vous lui pardonnez, vous passez à autre chose, tout simplement. On ne vous demande pas de vous remettre avec cette personne, mais on vous demande surtout de vous pardonner à vous-même et de pardonner pour ne pas vivre avec une colère latente ou un ressentiment. Parce que quand vous vivez avec ça en permanence, de la colère qui reste comme ça sous-jacente, le jour où il vous arrivera quelque chose qui vous mettra vraiment en colère, ça va faire l'effet cocotte minute et vous allez exploser peut-être sur une personne qui ne vous a absolument rien fait. Donc c'est pour ça que c'est important de pardonner pour justement libérer cette colère sous-jacente. Donc on vous dit d'écouter ce conseil, vous voyez, message de conseil, merci les guides. Voilà, pour que vous puissiez comprendre ça, c'est quelque chose d'important pour votre futur. Donc on vous dit que vous êtes quelqu'un pour moi qui est très connecté spirituellement, je ne vais pas tous les prendre, mais voilà quoi. Vous êtes quelqu'un qui est très connecté, vous êtes quelqu'un du coup qui est libre de vos pensées. Vous avez, on vous rappelle aussi votre libre arbitre, peu importe ce que vous décidez. Si vous décidez de suivre cette voie un peu plus spirituelle ou si vous décidez de vous tourner vers autre chose et de refuser ça, vous êtes libre de le faire. Après, on vous dit en tout cas, peu importe ce que vous faites, d'écouter votre cœur, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous écoutez vraiment vos ressentiments. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Est-ce qu'on a encore une carte qui doit sortir, s'il vous plaît? On en a encore une. On vous parle d'enfant. On vous dit que, voilà, faut pas hésiter justement à écouter votre enfant intérieur si vous le désirez. Pour moi, il y a peut-être justement cette petite voix, vous savez, la petite fille, le petit garçon qui est au fond de vous, qui peut-être voulait réaliser des rêves quand il était enfant. Cette petite fille ou ce petit garçon ne demande qu'à sortir, qu'à être entendu, qu'à être écouté. Écoutez votre petite voix intérieure, celle qui saura vous guider vraiment vers la bonne direction. Je vais terminer cette guidance avec un petit message de l'oracle des archanges, d'accord, un petit message délivré justement par vos anges, vu qu'on est dans la voie des âmes, je me suis dit que ça pouvait être sympathique justement de terminer de cette manière. Donc un petit message s'il vous plaît pour les personnes qui nous regardent. Une ou deux cartes. Hop. Youps. Allez, on en prend une ou deux qui tombent. Voilà, on va prendre celle-là, il y en a 3. C'est déjà pas mal, c'est très bien même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nos anges nous disent? Archange Uriel. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Vous voyez que ça suit la guidance, c'est pas pour rien. Archange Raziel, libération des peurs profondes. On est en plein dedans. Voilà. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Voyez ce qu'on disait, que la personne a écouté ses peurs et vous aussi. Il faut que vous vous pardonniez. Et la dernière, l'archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. En gros, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à l'univers et il vous l'accordera. Voilà, écoutez, j'espère que du coup, cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, en tout cas, si vous désirez une guidance privée, à me contacter via mon site internet, d'accord, www.lesoracledalandra.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!